Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du match de Manchester United-Chelsea, les gars. Manchester United-Chelsea, c'était un match incroyable, les gars. Incroyable. Je voulais perdre aucune miette de ce match, même si j'avais des trucs à faire entre-temps. Bien sûr, il fallait prier, donc voilà. Mais ouais, les gars, c'est un match incroyable, incroyable, incroyable. Je l'attendais depuis et je ne suis pas dessus de Chelsea, même si j'aurais voulu plus. J'attendais plus de Chelsea, j'aurais voulu plus de Chelsea, mais voilà, encore une fois, c'est une équipe jeune et il y a eu des erreurs de part et d'autre, des deux côtés, mais surtout, c'était un match incroyable, les gars. C'était un match incroyable, on a eu les buts et j'ai eu peur en tant que supporter de Chelsea, j'ai eu peur. Ah, comment j'ai eu peur ou quoi? Oh là 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 là, j'ai eu peur hein, parce que je voulais pas qu'on perde en fait. Je voulais vraiment pas qu'on perde ce match parce que United en ce moment, vu qu'ils ont leur coach va arriver et en ce moment l'équipe mentalement ils sont revenus en force. Donc j'ai eu peur, franchement j'ai eu peur. On va passer tout de suite à la composition. Voici la composition. Donc voilà, on passe. Les gars, résumé d'image direct. Incroyable. Incroyable, les gars. On commence la première mi-temps. Dès les 5 premières minutes, les gars, United qui met la pression à Chelsea. Comme avec le match de Liverpool, en fait, et le match de Manchester City, la même chose, la même chose, la même chose. L'équipe adverse qui met la pression sur l'équipe la plus forte ou l'équipe qui est à l'extérieur. Et c'était le cas. Et United qui met la pression pendant les 5 premières minutes, qui agresse franchement un gros pressing. Pendant à peu près 5-10 minutes, on a eu dur à jouer. Les duos Caicedo-Lavia, moi j'ai trouvé un nom. J'ai trouvé un nom à cette équipe. Aux deux là, franchement, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Maresca ne fait plus jouer Anzo, les gars, c'est exactement pour ce genre de match. Pour ceux qui ont vu le match, les gars, c'est incroyable. Est-ce que vous avez vu ce duo? Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il faut juste regarder le match, les gars. Il faut juste regarder le match. Incroyable, les gars. Ils sont là partout. Lavia, Caicedo. Oh, Caicedo, les gars, Caicedo. Oh là là. Si je trouve des images, je vais mettre des images. Mais Caicedo, les gars, il a fait combien de récupérations dans ce match? Mais combien de récupérations? Et c'est même pas juste des récupérations. Il récupère la balle et c'était dur de le reprendre à lui, sans faire des fautes. Dès que lui il avait la balle, pour le récupérer à lui, franchement, il faut se lever des années avant. Il faut se lever 365 ans avant. Pas 355 jours, 365 années avant pour pouvoir lui reprendre la balle. Franchement, parce que là, toutes les récupérations de balles qu'il a fait, tous les engagements et Lavia aussi. Oh là là, les gars, le duo, c'était incroyable. Regardez les actions si vous les voyez, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, Chelsea, ils ont qu'à faire un contrat pour eux. Faut leur signer un nouveau contrat, je sais pas, pour révalorisation salariale, les gars. Je suis en train de bégayer tellement ils m'ont rendu fou. C'était trop, c'était trop. J'étais assis, je regardais le match, je faisais. À chaque minute, c'est. À chaque minute, mais frère, ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts. Alors United, pendant 5 premières minutes, comme je vous dis, quelle la pression, la grosse pression, grosse pression. Bruno Fernandes qui se mettait derrière justement le duo Caicedo-Lavia. Il se mettait derrière eux pour comme ça, s'il y avait une passe lunaire qui passait, en fait c'est lui qui en profitait directement. Il se retournait, donnait à Angelou ou donnait à Garnacho de l'autre côté. Et franchement, les gars, c'était top. J'attendais aussi plus de la part de Palmer. J'ai trouvé un petit peu discret. Peut-être que il est tout le temps performant et à un moment donné, il va baisser le régime un peu. Je l'en veux pas, mais il est descendu en régime sur ce match. On avait besoin de lui. Est-ce qu'il commence pas à disparaître peu à peu des matchs importants? Je ne sais pas si on peut déjà se poser la question. Mais en tout cas, dans ce match, les gars, je m'attendais plus de sa part. Et il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait. Mais j'attendais plus. Voilà, j'attendais plus. Si c'était pour ça, j'aurais carrément voulu qu'il sorte et qu'on mette Nkoku. Nkoku. J'aurais préféré peut-être un peu à un moment donné ou que je sais pas, Madjo qui sort plus tôt, tu vois. Mais en tout cas, c'était pas mal. C'était pas mal. On a eu la pression, la grosse pression, comme je dis, des 5 premières minutes de United. Mais après, l'équipe avec Lavia et Caicedo ont réussi à tourner ça. Ils ont rendu ce match incroyable. Ils ont juste donné envie de vouloir venir regarder le match. Grâce à eux, toutes les récupérations, toutes les contre-attaques, tous les moments
de décision, c'était toujours eux qui prenaient les devants. Et une bonne lecture de jeu de la part de James, quand Chelsea jouait en hauteur, quand Chelsea jouait chez l'adversaire, et ben lui, il regardait bien son joueur derrière, car Garnacho devait passer derrière à chaque fois. Et il n'a pas oublié ça, il essaye de venir au poste pour bloquer ça. Pardon, Garnacho. De l'autre côté, plutôt Rashford qui était derrière lui et qui devait, du coup, James voyait Rashford passer derrière lui et il arrivait à bien se positionner pour pouvoir prendre la balle. Car l'équipe adverse, Casemiro envoyait des longues balles. Et Bruno Fernandes aussi, quand il descendait, il prenait une balle, il envoyait. J'ai bien aimé aussi du côté de Chelsea, Palmer, par contre, il descend et des fois il demande la balle, il vient, il touche un peu, puis il répare. C'est bien, mais pas tout le temps. Il y a un match où j'ai pas aimé ça, mais dans ce match, c'était pas mal. C'était pas mal, vu qu'on ne le voyait pas trop. Il a voulu construire, donc il était là sur des moments. Voilà, donc je trouvais intéressant aussi. On passe au but, les gars. Les buts, si j'arrive à mettre les buts, les gars, parce que je voulais mettre une vidéo et malheureusement j'ai une restriction et j'ai préféré enlever la vidéo et je vais le remettre. Mais du coup, il faut que je puisse mettre les vidéos bien pour pas que, enfin, je puisse faire ce qu'il faut pour pouvoir mettre les vidéos, les matchs, enfin, les moments importants du match pour que vous voyez. Sinon, j'aurai une restriction encore. Donc, du coup, je dois tout le temps jongler, à faire attention pour pouvoir mettre les images que je veux mettre. Donc, on a eu le premier but de Manchester United euh, en deuxième partie, en deuxième mi-temps. Car le match était chaud en première mi-temps, c'était très fermé. En première mi-temps, c'était très fermé, les gars. En fait, en vrai, non, c'était même pas fermé, c'était ouvert, mais juste, ils n'arrivaient pas à marquer. Des deux côtés, ça n'arrivait pas, ça bloquait. Les défenseurs défendaient bien. Des deux côtés, du côté de Chelsea comme du côté de United, ça défendait bien. Jusqu'en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, les gars, vous voyez quand je vous dis Chelsea, il a un penalty de Sanchez, les gars, Sanchez, ils sont jeunes en fait, c'est ça en fait. Ils sont jeunes, comme ils sont jeunes, c'est dur en fait, c'est dur de bien les faire comprendre les choses et tout. Donc ils font beaucoup d'erreurs. Regardez l'action, si je vous trouve, je mettrai l'action, regardez-moi ça. Euh, c'est Ojlund qui a la balle et qui essaie d'aller faire un côté pour pouvoir tirer, un contre un contre Sanchez. Il prend un côté pour aller tirer et Sanchez, au lieu de juste le suivre en fermant le trou, il va et il se lance, et il touche avec la main, les gars. Il touche Ojlund avec le pied, Ojlund il se lâche, il tombe. Franchement, c'est même pas fort, mais il se lâche et franchement, il a raison, j'aurais fait la même chose. Il n'avait pas à faire ça, c'était bête, franchement, c'était vraiment stupide. Il fallait juste qu'il reste là et qu'il suive le joueur, en fait, c'est tout. Mais encore une fois, les joueurs de Chelsea sont très jeunes et c'était compliqué. Pendant première mi-temps et deuxième mi-temps, les gars, c'est Chelsea, hein. Franchement, ce match, Chelsea méritait de gagner encore une fois avec les duos Caicedo de Lavia, comment ils ont joué, les gars, c'était incroyable. La lecture de jeu de James pour pas que Rashford passe derrière son dos à chaque fois que Bruno Fernandes récupérait le ballon. Il a envoyé à Rashford une bonne lecture de jeu de la part de James. De l'autre côté, on avait Gusto qui rentrait beaucoup dedans à l'intérieur, comme Maresca il aime bien. C'est pour ça que Maresca enlève Enzo en fait. Hein. Maresca enlève Enzo, parce que c'est Enzo Maresca, du coup, il enlève Enzo enlève Enzo, parce qu'en fait il se dit que Gusto peut rentrer dedans et du coup on peut faire trois milieux, alors qu'ils sont juste deux, vu que c'est un 4-2-3-1 pour Chelsea. Si le back rentre dedans, ça fera un 3 en milieu. Et donc il se dit, il n'a pas besoin de Maresca, il n'a pas besoin d'Enzo. Et s'il met deux milieux combatifs agressifs au lieu d'un constructeur pour ce match, vu que c'est un match très très fort, deux grosses équipes, il fallait plus de combativité, d'impact et d'agressivité. Donc il a mis la veille Caicedo, franchement, il a très bien fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc on a eu ce but sur penalty du coup, vu que voilà, un joueur qui se lâche, il tombe. Et les gars, on connaît Bruno Fernandes, hein, il rate pas les penalties, c'est rare, c'est très rare de le voir rater un penalty. Franchement, juste après lui au Portugal, ben, c'est lui qui tire. Juste après Cristiano au Portugal, c'est lui qui tire les penalties. Donc pour vous dire à quel point c'est important, il est important quand il n'est pas là, c'est lui l'homme du match. Quand Cristiano n'est pas au Portugal, dans l'équipe portugaise, c'est lui qui tire les penalties et les coups francs. Pour vous dire, là, il tire très très bien les gars. Il tire très très bien, c'est rare, très rare de le voir rater. Donc, il tire ses pénaltys, contre-pied, voilà. Tout ça, c'est à cause du gardien. Il y avait rien. Vraiment, je vous montrerai l'image si je peux. Il n'y avait rien du tout. Il aurait juste pu rester en place
et le barrer la route, il l'a envoyé vers l'extérieur. Car vraiment, il n'y avait rien à faire. Il y avait juste ça à faire. Mais voilà, c'est un gardien un peu jeune, il s'est lancé, il a voulu le prendre. Et voilà le penalty, 1-0 pour United. Penalty au contresens du gardien. Voilà, il le met de l'autre côté, le gardien planche du côté inverse. Et 1-0 du coup. Et le jeu continue. Depuis le jeu continue, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je dis non les gars, est-ce qu'ils vont perdre? Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont perdre? Et je vois que Chelsea met la pression, met la pression, met la pression. Et sur un centre, je crois, ou un corner, on a la balle qui revient et Caicedo qui l'envoie. Si, j'étais content, comment je ne voulais pas lâcher ma joie, mais j'étais content qu'il y ait ces buts. J'étais content. Et je voulais un deuxième but. Peut-être que ça aurait été trop gourmand, mais Chelsea méritait de gagner ce match. Pas un nul, mais gagner. Et donc, au moins, on a un nul. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Donc, je suis très content pour l'équipe. On va voir comment on va avancer. Maintenant, Chelsea remonte à la quatrième place. On était cinquième, on remonte à la quatrième place. C'était un très bon match. Au début, je dirais que toute l'équipe de Chelsea était très bonne. Je trouvais Madueke discret, très discret par contre, plus discret que Palmer peut-être. Même si, bon, il y a eu plus de choses dans son côté, donc on l'a vu, mais il n'a pas tenté, ce que je veux dire. C'est ça en fait. Lui et Palmer, je l'ai trouvé un peu moyen. À part ça, Jackson était présent, il a voulu faire des choses. L'offensif était pas mal. Neto aussi. Neto, franchement, merci Neto. Heureusement qu'il est là. Il a eu beaucoup de récupération. Les gars, Caicedo, Neto, Lavia, ils se sont battus, les gars. Que ce soit défensivement ou offensivement, c'est les hommes du match. Mais surtout Caicedo et Lavia. Mais surtout, si je dois dire un joueur, oui, j'ai dit Caicedo, les gars. Mais je veux vous montrer les images. Je vais essayer de trouver les images. Les gars, c'était une dinguerie. Il y avait autant de récupération. C'est digne de Rodri. Mais en fait, il le récupérait tellement rapidement, tellement vite. Et c'était impossible de le récupérer la balle à lui une fois qu'il l'avait récupéré. Donc, c'était au-dessus d'un Rodri, les gars. Je suis désolé. Je regarde la PL tout le temps. Donc, j'essaie, Rodri est puissant. Mais sur ce match, hein, je sais que je m'enflamme. Sur ce match, bien, sur ce match, la récupération rapide et le fait de garder le ballon, Caicedo, franchement, c'était une dinguerie. C'était vraiment incroyable. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé leur match ou deux. Et Caicedo, moi, tu ne parles pas non, mon gars. Et Gusto de l'autre côté aussi, il était très bon. Ouais. Il était très bon. Il rentrait dedans pour donner le surnom au centre, pour pouvoir donner la liberté à Madueke de son côté. Madueke qui a tenté, mais qui n'a pas réussi beaucoup de choses. Il a centré. On le trouve un peu plus calme. Voilà. Il fait plus ce que j'ai dit là. Des fois, il faisait des trucs un peu bêtes. On a l'impression que Maresca lui a parlé, qu'il a montré des vidéos et qu'il a analysé avec son staff tactique. Et donc, je pense qu'ils ont vu ça. Et je pense qu'il va apprendre. C'est une équipe jeune, ils vont tous apprendre et ça va le faire. J'avais peur qu'on perde parce que United est dans une forme euh, mentale là. C'est pas une forme physique ou technique ou quoi. Non, c'est une forme mentale qu'ils ont. C'est un mode. Notre coach est parti et on doit montrer quelque chose quand l'autre coach va venir. Et c'est ce qu'ils font en fait. Casemiro aussi, il a été combatif. Rashford aussi, il était là. Mais ouais, je trouvais en global, je trouvais l'équipe des deux côtés, c'était pas mal chez United, mais on était au-dessus. Chelsea était au-dessus, Chelsea était vraiment au-dessus et j'attendais plus de Palmer, je sais pas, j'aurais voulu un 3-2 ou un 2-1 pour Chelsea, mais vraiment quoi. Plutôt qu'un 1-1, ça se voit que les deux équipes avaient peur de perdre, mais ça va. J'ai aimé ce match. Et il faut régler les problèmes avec Sanchez, les gars. Il faut qu'il arrête de se jeter comme ça. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête, arrête. Arrête. Il faut qu'il arrête. Voilà. Et Palmer, il faut qu'il soit plus décisif dans les matchs, dans les grands matchs, dans les matchs importants tels que United, Chelsea ou des Arsenal, des Liverpool. Il faudra qu'il se montre. Car contre Liverpool aussi, on ne l'a pas trop vu. Et donc, il faudra qu'il se montre. Comme j'ai dit, le duo Lavia, Caicedo, parfait les gars, j'ai rien à dire, c'est parfait, s'ils peuvent être comme ça tous les matchs. Ça se voit, eux là, on les a chauffé leur tête avant ce match. Parce qu'elle les a chauffé la tête avec son staff pour qu'ils soient à fond. Parce que si eux deux ils sont là, les gars, je vais réfléchir, hein, je vais voir. Il faut trouver un nom, je dois trouver un nom pour eux. Je dois trouver un nom, je vais mettre ça sur Insta, allez voter les gars. On fait Lavia Caicedo ou on fait Lav Caicedo ou Caicedo Lavia, je sais pas. Caicevia. Ouais, Caicevia c'est bon. Hein. Caicevia, je vais garder ça. Caicevia ou Laicedo. Ouais, Caicevia ou Laicedo. Allez, vous allez voter ça sur Insta et on se dit quoi les gars?
C'était un très bon match. J'ai aimé analyser ce match. Likez, abonnez-vous, partagez les gars. J'ai aimé ce match. Et vous?